Dans le centre de Strasbourg se cachent quelques traces de l'époque médiévale. Place Sainte-Madeleine, une portion de mur d'enceinte reste l'un des rares vestiges du 3e agrandissement de la fortification de la ville, construite entre 1220 et 1250. Il y a d'abord eu le castrum romain, une deuxième enceinte qui s'est fait plutôt au nord et cette troisième enceinte au sud. Ici, on voit une portion assez complète et assez haute. Il faut savoir que seule la partie basse est médiévale du XIIIe siècle, la partie haute est plus moderne. On appelle moderne une période qui, à partir du XVIe siècle environ. Et on retrouve à l'arrière de cette partie-là les créneaux médiévaux qui ont été mis en valeur. Ils servaient à la défense de la ville. À l'extérieur, il y avait des fossés et on n'était plus dans la ville de Strasbourg, on était à l'extérieur dans la campagne. Il s'agit d'une construction de briques pourvue de larges merlons et d'un chemin de ronde. On peut y trouver également une arche aménagée en 1913, sculptée de rosettes de style Renaissance, issue de la démolition de l'hôtel de Ratshaushausen. Après un siècle sans restauration, la végétation commençait à envahir le mur et les briques à tomber. Alors la ville a lancé des travaux de rénovation en juillet 2018. On a commencé par faire un diagnostic complet du mur, vérifier quelles étaient les parties les plus anciennes, quelles étaient les parties qui pouvaient être conservées puisque tout n'a pas pu être conservé. On a essayé de purger à minima et de remplacer les parties manquantes par des briques faites main, artisanales. Un des enjeux du projet était de restituer toute la longueur du mur puisque avant les travaux, les bâtiments étaient enduits jusqu'au sol et donc on avait l'impression de voir quelques portions de mur alors que maintenant on lit une ligne complète. Le mur, long de 139 mètres et épais de 170 cm, traverse ainsi la ville. Au fur et à mesure des siècles, des bâtiments se sont adossés aux remparts, se servant du mur comme soubassement, comme le foyer et le lycée voisin. L'enceinte a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques le 13 juin 1929.